10 en Israël, un enfant aussi. D'importantes frappes aériennes et bombardements israéliens visent impunément des zones densément peuplées. Le déséquilibre dans l'utilisation de la force est manifeste. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme rappelle que le non-respect des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution dans la conduite des opérations militaires constitue une grave violation du droit international humanitaire et peut constituer des crimes de guerre. Des rapports font également état d'un recours à la force excessif et discriminatoire par la police et les colons israéliens. Une puissance occupante, enferme, opprime avec des violences injustifiables. Le dire n'est pas faire acte d'antisémitisme. Dénoncer la politique du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, dénoncer une colonisation en violation du droit international, dénoncer la spoliation des biens d'un peuple colonisé, dénoncer un système d'apartheid, dénoncer des crimes de guerre, ce n'est pas être antisémite. Il ne faut pas tout mélanger. Et interdire d'apporter un soutien à un peuple agressé, affamé, dans le cadre de manifestations pacifistes n'est pas acceptable, encore moins dans le pays des droits de l'homme, et sous prétexte de motifs aussi fallacieux qu'insultants, car oui, la vie des Palestiniens compte aussi. Monsieur le Premier ministre, la France ne peut plus se taire face à ce drame humain. Nous vous demandons solennellement d'agir au sein du Conseil de sécurité pour obtenir la fin des violences et des sanctions fermes pour la violation du droit international. La seule solution, c'est la paix, mais une paix juste, une paix sans colonisation. La paix, cette paix dont Palestiniens comme Israéliens ont tant besoin. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président André Chassaigne, la situation est effectivement extrêmement grave et préoccupante. Et la France, au premier chef, le Président de la République, sa diplomatie, sont à l'action face à cette situation dont le bilan humain, vous l'avez rappelé, est effectivement très lourd. Nous sommes inquiets, en effet, du sort des populations civiles à Gaza, déjà éprouvées, vous le savez, par près de 15 années de blocus. Cette spirale de violence ne se limite d'ailleurs pas à Gaza. Dans plusieurs villes israéliennes, les tensions entre populations ont atteint un niveau de violence inédit. En Cisjordanie, à Jérusalem, les affrontements entre Palestiniens, colons et forces de sécurité israéliennes se multiplient. Face à ces situations, d'abord, la France a appelé et appelle de façon extrêmement ferme l'ensemble des acteurs à mettre un terme immédiat à toutes les violences, à toutes les provocations et à toute incitation à la haine pour permettre un retour au calme. Nous appelons tous les acteurs à garantir l'accès rapide et sans entrave de l'aide à Gaza. Un convoi humanitaire a été, vous le savez, autorisé aujourd'hui et ce mouvement doit se poursuivre. Nous demandons également à tous de protéger le personnel humanitaire et médical. Enfin, la sécurité des journalistes et de tous ceux dont l'expression concourt à la libre information et au débat public et leur protection en temps de conflit sont une responsabilité essentielle. Mais nous le savons toutes et tous ici, ce qu'il faut, c'est une solution politique de long terme à ce conflit. La France, à Jérusalem en particulier, a exprimé très tôt sa préoccupation à l'égard des tensions apparues dès avril. Elle n'a cessé de souligner les risques liés à la poursuite de la politique de colonisation, notamment les évictions à Jérusalem-Est. Elle a enfin rappelé la stricte préservation du statu quo historique dans les lieux saints de la ville. Elle réitère devant la représentation nationale son attachement indéfectible à la sécurité d'Israël. Le président de la République, Monsieur le Président, vient de s'entretenir avec le roi de Jordanie et le président égyptien
pour organiser la convergence de nos efforts. Il avait reçu hier ce dernier et s'était entretenu, vous le savez, au cours des jours précédents avec le Premier ministre Netanyahou et avec le président Abbas. Nous soutenons sans réserve les efforts de médiation égyptiens avec lesquels nos démarches sont étroitement coordonnées. Vous le voyez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la France ne ménage et ne ménagera aucun effort pour parvenir à une cessation des hostilités et à la recherche politique d'une paix durable. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Françoise Balléblu. Merci, Monsieur le